Bonjour. Ben, aujourd'hui, je rencontre Brian Dubord. J'aimerais ça que tu te présentes dans un premier temps. Alors, je m'appelle Brian Dubord, j'ai 34 ans. Euh, je suis originaire de la Beauce à Québec depuis 7 ans. OK. Et puis, dans quel milieu tu évoluais, disons, rapidement, grosso modo, en fait, dans quel milieu tu évoluais avant de te retrouver où est-ce que je te rencontre ici aujourd'hui? En fait, au niveau professionnel, j'ai évolué par une multinationale qui est Coca-Cola pendant plus de 10 ans pour ensuite faire un virage complet pour aller travailler en relation d'aide et travailler avec les leaders de ce monde-ci, des leaders à se transformer, à être plus authentiques et responsables dans leur vie. OK. Donc, tu as mis sur pied la formation Deviens un leader authentique. J'aimerais ça que tu me parles de ces formations-là que tu as mis sur pied. OK. En fait, c'est la formation devient un leader authentique est basée en deux volets. Le premier volet, c'est la relation à soi-même. Alors, c'est la construction du système de valeurs défini et rationalisé. Du système de limites aussi. Vous savez que le système de valeurs puis le système de limites, c'est vibratoire. Alors, quelqu'un va dire moi, j'ai une valeur de liberté, mais comment il le définit, alors c'est jamais clair. Alors, quand c'est pas défini, c'est un petit peu difficile d'être en alliance ou en respect envers ce système de valeurs et de limites-là. Le deuxième volet de l'atelier, c'est nos relations avec les autres. Maintenant qu'on est plus profondément ancré dans notre relation avec nous-mêmes, maintenant, on peut entrer en relation avec les autres d'une autre manière. Et quand ça se fait dans l'amour et dans le respect de soi, ça crée tout ce qu'on veut, ça crée de l'abondance. En fait, c'est la relation aux autres, la relation aux objets. Sont la même relation qu'on a envers nous autres dans notre vie, en fait. Quand on vient se transformer dans un atelier de main, on vient changer la relation, le rapport qu'on a à nous-mêmes, on change directement le rapport qu'on a aux autres aussi. C'est ça l'authenticité, dans le fond, c'est d'être soi-même, puis ça fait faire une bascule à l'intérieur. C'est ça que... En fait, on est humain. Hein. La première fait, c'est que on est inauthentique. L'inauthenticité, c'est inconscient. C'est fait pour se protéger. On se protège, en plus, c'est notre ego. Et à un moment donné, vient un temps qu'on ne peut plus gérer. Alors, c'est de devenir authentique sur le fait qu'on n'a pas été authentique dans notre vie. Tu sais, vous savez, les humains ont fait plein d'erreurs dans notre vie, mais c'est la capacité à se restaurer qui va faire la différence. Qu'est-ce qui t'a amené à construire ça, cette formation-là, disons? En fait, dans les 6-7 dernières années, j'ai eu à faire quand même du cheminement et à prendre conscience que j'ai failli, pas au sens objectif, mais subjectif, de mourir d'être inauthentique. Alors, dans mon passé, ça m'a amené à être toujours dans le savoir-faire, à avoir besoin d'être aimé, à consommer des drogues dures pendant si longtemps pour un jour me faire dire que j'étais complètement une autre personne. Donc, j'ai voulu aller voir plus profondément en dedans de moi ce qui se passait. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale dans les strates les plus pauvres de la société. Puis j'ai finalement compris, pour moi-même, ça ne veut pas dire que j'ai la réponse exacte, que c'était le symptôme de ce qui se passait au niveau de notre leadership, au niveau de notre société. Alors j'ai décidé de créer quelque chose pour aller travailler avec les gens qui gèrent la société ou qui ont une influence sur la société pour qu'à leur tour, ils puissent transformer tous les gens qui influencent. Alors c'est comme une pierre deux coups. Alors si je travaille avec un leader qui influence 800 000 personnes, si le leader transforme, automatiquement, il va avoir un impact sur la transformation des gens qui influencent. Alors, je l'ai vu à travers plusieurs organisations. Ça peut être dans des familles, ça peut être dans le business. C'est un petit peu partout. On influence des gens partout et on a toute la capacité d'être un leader. C'était ma question suivante. Dans le fond, c'est que ça s'adresse, ce que j'entends, principalement des gens qui occupent déjà des postes de leadership, mais dans le fond, c'est qu'à partir du moment où on devient authentique, je pense qu'on peut plus facilement, chacun de nous, toucher nos capacités de leadership. Est-ce que je comprends bien? En fait, deviens un leader authentique, ça veut dire deviens un leader en authenticité. OK. OK? C'est pas juste adressé aux leaders. C'est que, en fait, c'est de prendre comme la pôle position dans notre environnement
au niveau de l'authenticité, tout simplement. Et oui, ça peut être au niveau d'une organisation, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde. L'objectif, c'est de devenir un leader en authenticité. Ça existe depuis combien d'années, ces formations-là? En fait, cette formation-là, là, j'en suis à ma 9e que je vais donner. Ça existe depuis maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Et depuis que je me suis entendu avec Inaction Formation Retraite, cet atelier-là, ben, en fait, c'est une alliance qu'on a créée ensemble pour transformer le leadership. OK. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ça qui peut être intéressant puis qui peut être intéressant à communiquer puis que les gens auraient besoin d'entendre, disons? 2 choses, 2 conseils que je peux te donner. Le premier conseil, c'est qu'à toutes les fois que vous entrez en relation, euh, déterminez comment vous voudriez que le résultat, quel résultat vous voulez dans cette relation. Alors, disons que vous commencez à discuter avec quelqu'un et vous dites ben, je veux pas faire de la chicane. En fait, vous venez de créer le résultat de la chicane. Alors, quand vous avez commencé une conversation avec quelqu'un qui est un petit peu plus difficile au niveau de votre vulnérabilité, créez le résultat. C'est-à-dire, ben, pour améliorer notre relation, pour qu'elle soit plus saine, j'aimerais te parler aujourd'hui. C'est très sécurisant pour la personne envers qui vous allez parler. Deuxièmement, si vous vous dites authentique dans votre vie, alors vous venez déjà de vous faire jouer un tour par votre ego. Parce qu'à la base, la seule authenticité, c'est d'être authentique sur le fait que nous sommes inauthentiques. Alors ceux qui se nomment inauthentiques sont les personnes les plus authentiques. Ça va avec un livre que j'ai écrit qui s'appelle Hommage à l'imperfection, ça. Ah Dans ouais? ce sens-là, un petit peu. Good. Moi, j'aurais un commentaire personnel à ajouter, c'est que je l'ai suivi, ta formation, puis euh, mettons que j'ai exercé un certain leadership à ma façon. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai vécu certaines difficultés qui m'ont fait sortir de mes bottines. Puis je peux te dire qu'en suivant ta formation, ça m'a vraiment permis de réintégrer mes bottines de la bonne façon. Puis de contacter justement mon authenticité, peut-être à un niveau que j'avais jamais atteint, là. Donc, tout en m'acceptant dans mon imperfection, donc dans mon inauthenticité. Wow. Donc, je suis un témoin de ce que ça peut apporter. Il y a aussi dans les formations quelque chose que j'ai trouvé extrêmement aidant, on se fait accompagner, chacun des participants s'est fait, dans celle que j'ai suivie, en tout cas, je pense que c'était nouveau, mais on s'est fait accompagner par quelqu'un qui avait déjà suivi la formation, puis qui avait un mandat de nous accompagner d'une façon particulière. J'ai trouvé ça extrêmement performant, ce type d'accompagnement-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Ben, en fait, ça m'a été proposé par des gens. En fait, l'atelier, je l'ai créé de base, mais il est en train de se transformer. Alors, il y a plusieurs personnes qui se joignent avec leur bagage. Donc, l'atelier se transforme à toutes les fois. Et on voulait vraiment se démarquer à ce niveau-là pour que chaque personne ait son accompagnateur, parce que l'atelier dure 4 semaines, et soit en communication à tous les jours pour vraiment qu'ils créent une relation avec leur accompagnateur. Puis on s'est rendu compte que c'est un plus-value qui est extraordinaire, non seulement pour en dehors de l'atelier, mais quand les gens reviennent dans l'atelier, sont frais et dispo pour apprendre et partager. Alors, ben, ça va continuer, je peux vous le garantir. Oui. J'ai une chose que j'ai constatée, puis que je peux témoigner par rapport à ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui a suivi beaucoup d'ateliers dans la vie, mais les quelques fois que j'en ai suivi, je crois qu'il y a une espèce de mode qui est trop fréquent, qu'on reçoit bien des belles informations, on est très stimulé quand on sort de là, on a des belles intentions de mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné, puis là, ben, on laisse passer une semaine, 2 semaines, puis à un moment donné, on oublie. Alors que quand on a un accompagnateur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on intègre à mesure. C'est ce que j'ai constaté. Est-ce que tu as un commentaire Oui, là-dessus? ben, ça aussi, puis cet atelier-là n'est pas à propos de l'éducation. Cet atelier-là est à propos de l'autoconstruction. Alors, le travail, c'est que les gens reçoivent un livre avec différents chapitres, conversations qu'on va avoir, et les lignes sont totalement vides. On appelle ça créer son... C'est de l'auto... c'est créer son identité à partir de rien, en fait. C'est de la création totale. Alors,
il y a à peu près 5% d'éducation dans l'atelier et 95% que la personne va créer elle-même. Donc, l'accompagnateur nous aide dans notre... c'est un processus de co-création, c'est ça que ça devient? Exactement, exactement. Puis le but aussi, on est en équipe. Quand même au niveau professionnel ou personnel, c'est très important. On focus beaucoup sur créer des relations profondes. OK? Quand on fait de la business, c'est important de bien connaître la personne qui est avec nous autres. La business, on en fait partout, en relation personnelle, professionnelle, de toutes les manières. On est toujours en train de faire du commerce. OK? On est tout le temps en train d'échanger des choses. Alors, c'est très important de connaître la personne qui est en avant de nous autres. Puis, pendant l'atelier, ben, les gens vont le vivre profondément avec leur accompagnateur, mais aussi avec les autres gens qui sont dans l'atelier et les autres accompagnateurs. Donc, c'est tout un kit d'interrelation Exact. qui peut se transposer dans nos situations de vie après, qui va se transposer de toute façon dans nos Exactement. situations de vie. Bon, ben c'était ça que... Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense que ça fait, pour le moment, pour ce que j'ai besoin, le tour de la question un petit peu. Fait que Yes. si jamais tu as d'autres choses à rajouter, ben fais-le maintenant. Sinon, ben je vais te dire merci tout simplement. Ben, j'ai une chose à rajouter. Merci Yves pour me donner l'occasion de partager comme ça. Et merci à ceux qui vont prendre le temps de visionner la vidéo. Merci. Merci.